Mon objectif premier dans mon métier, qui est également ma passion, c'est absolument valoriser l'image du chien. Donc, c'est-à-dire apprendre aux gens ce qu'est un chien. Et donc ça, c'est mon premier combat pour valoriser la cohabitation homme-animal, pour travailler les personnes qui sont phobiques, le rapport à l'enfant. Il y a un vrai sens pour moi dans mon métier, c'est valoriser cette image de qui est ce chien. Quand on parle d'éducation canine sur l'île de Ré, on se tourne évidemment vers Élodie Henry, qui a su en quelques années devenir la référence incontournable de cette activité. La partie la plus visible de cette passion envers les canidés s'exerce au Bois-Plage, où chaque samedi matin, Élodie accueille les maîtres et leurs chiens pour apprendre les ordres de base. Et depuis le mois d'avril 2022, Élodie Henry propose en partenariat avec les cliniques vétérinaires rétaises des ateliers thématiques ouverts gratuitement et sur inscription, durant lesquels la coach analyse, commente et valorise l'affection incomparable entre maître et chien. Vous avez vu, je vous ai donné des petits papiers. La première image photo, c'est Curly à nouveau. Excusez-moi, c'est mes chiens en fait qui sont en photo là. Elle nous dit quelque chose. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la photo. Et elle nous dit la même chose que lui. Je ne sais pas si vous remarquez. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Curly, c'est le chien blanc, pardon. Ouais, léchage de babine. Ouais. Lui aussi. D'accord. Alors Curly, pour la petite histoire, elle n'aime pas trop le setter qui lui arrive droit dessus. D'accord. Donc, elle lui dit, prends tes distances, s'il te plaît, tu m'indisposes. Là, c'était qu'elle, donc là, c'est moi. Il est sur une passerelle d'agility, je ne sais pas si vous voyez. Il est pas très à l'aise d'être en hauteur. Il le dit aussi. Le chien veut absolument éviter le conflit. Donc, il dialogue. Et là, la communication intraspécifique, c'est dans une même espèce, chien à chien. Donc là, le langage est universel et vraiment, le but premier, c'est d'éviter les conflits. La majorité des chiens dans le monde, c'est des chiens errants. D'accord ? Ne vous focalisez pas que sur nos chiens en France ou européens. La majorité, c'est des chiens errants. Il y a très peu de bagarres dans les chiens de rue. Pourquoi ? S'ils sont tout le temps en train de s'attaquer, ils vont être blessés, ils vont mourir. D'accord ? C'est pas du tout leur objectif. Le but, c'est la survie. Donc, c'est des chiens le chien évite toujours le conflit. Île de Ré TV a suivi pour vous le premier atelier de cette année 2022 qui s'est déroulé le 8 avril à la clinique vétérinaire de la Flotte en Ré avec comme thématique connaître le langage du chien pour mieux communiquer avec lui. L'idée de ce reportage étant de vous donner des pistes pour mieux promener votre chien et décrypter ses attitudes. Comment on peut voir qu'il communique ? Les yeux, ouais. L'aboiement aussi, bien sûr. Tout ce qui est vocalise, ouais. Les oreilles. Donc on va dire tout ce qui est mimique faciale. Hein. Et après Oui. Tout ce qui est corps. Ouais. Exactement. Vous l'avez dit, attitude corporelle, posture. Un chien qui a peur va se recroqueviller. Pensez à l'escargot, quand il a peur, il rentre dans sa coquille, d'accord ? Un chien qui est sûr de lui et qui a confiance en lui et qui veut le montrer, il va plutôt se faire le plus grand possible. Poil hérissé, la queue bien droite, les oreilles... D'accord ? Il se fait le plus monstrueux, comme je dis aux enfants. Non ? Expression faciale, les oreilles, les yeux, les babines, la gueule ouverte, la gueule fermée. Les vocalisations, on l'a dit, variables selon les races. Il y a des chiens qui parlent beaucoup, il y a des chiens qui parlent beaucoup moins. Il y a différents types de grognements, différents types d'aboiements, de couinements. Et il y a quelque chose qui pour nous, c'est pas dans notre monde à nous, en tout cas on les perçoit pas, tout ce qui est phéromones et odeurs. Ouais, quoique, mais bon. Ok, mais pour eux c'est important. Un chien qui gratte au sol, d'accord, il met un dépôt visuel quand la terre est fraîche, mais également sous ses coussinets il y a beaucoup d'hormones, donc il met aussi une trace de son passage. C'est pas que les phéromones, c'est pas que en urinant ou avec matière fécale et tout ça. Tout au long de cet atelier, vous avez pu constater, Élodie projette un PowerPoint et aborde les connaissances de base à acquérir en créant aussi une interaction avec le public afin de répondre au plus près aux attentes du groupe. Ces ateliers sont tout autant instructifs que ludiques et conviviaux. Alors, les vocalisations, l'aboiement le plus connu. Vous avez dû remarquer qu'il y a différents types d'aboiements, hein, d'accord ? Il y a l'aboiement, qu'est-ce que c'est ? Ouf ! Il y a l'aboiement qui part en alerte, là, où il y a un danger, ou il y a un aboiement « je m'ennuie », et c'est souvent assez aigu,
D'accord? Donc il y a plusieurs types d'aboiements. Donc ça, c'est à force d'en écouter qu'on se dit qu'il y a quelque chose. C'est pareil, il peut y avoir des grognements de satisfaction, de jeu, des grognements de peur, d'agressivité. D'accord? Donc ça, c'est aussi à lire. Un chien qui grogne parce qu'il joue avec son jeu, c'est pas forcément agressif. Hein. C'est juste, il est content, il est excité. Pensez que c'est comme nous. L'excitation ou le stress, ça peut être positif comme négatif. Ça peut être un début de jeu très positif avec une bonne excitation, sauf qu'à force de trop s'énerver sur son os, ça peut vite virer en négatif. Et là, le grognement peut changer. D'accord? Ne vous bloquez pas, c'est du vivant en fait. D'accord? Donc il faut toujours prendre en compte le contexte, avoir l'esprit ouvert pour comprendre le chien. C'est pas une case dans une case. Alors, là on va voir les attitudes corporelles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous raconte tous les deux? Ouais, c'est positif, ouais, comme attitude. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit au niveau corps? Il se met à la hauteur du petit. Ouais, il se met au niveau du petit, c'est vrai. On appelle ça un auto-handicap. J'ai conscience que tu es plus petit que moi. Donc soit il peut faire un appel au jeu, comme vous l'avez dit, soit il peut entièrement se coucher aussi. Hein. D'accord? Le chien plus gros. Il peut faire ça face à un chien âgé de petite taille. Hein. Ils font pas que ça parce que c'est un chiot. Là, c'est un chiot sur la photo. Ouais. Ok? Donc il y a les antérieurs qui sont posés, les postérieurs qui sont relevés. Donc ça, c'est la posture appel au jeu qu'on dit. Avec la queue qui peut être battante ou pas. D'accord? Mais en tout cas, elle est souple, elle n'est pas raide. Ce qui est important à voir, c'est la gueule ouverte. Un chien à la gueule ouverte et un chien détendu. D'accord? Un chien gueule ouverte sans grognement, chien détendu. Cool, tout va bien. Dès qu'il va être interrogatif, il va fermer sa gueule. Il va dire qu'est-ce qu'il y a? Ferme sa gueule, d'accord? Donc la plupart du temps, un chien qui a la gueule ouverte, il est détendu, il est posé, il y a une bonne relation, c'est quelque chose de positif. À part s'il grogne, il a la gueule ouverte. Donc il a la gueule ouverte, les yeux ne sont pas forcément froncés, les oreilles sont bien le long de son corps. À voir selon la race, parce que si, paf, je change l'image, on a un boxer à la place d'un golden, hop, il n'y a plus ça. Et là, c'est compliqué. Bon, ça, c'est notre faute, hein, perso, entre nous, hein, parce que le boxer, il est avec une queue à la base. Hein. D'accord? Donc, si on enlève la queue, on enlève, un peu comme si je vous dis, à partir de maintenant, je vous enlève la lettre A. Débrouillez-vous, vous continuez à me parler, mais sans A. D'accord? Donc, c'est un peu compliqué. Pour parler avec nous, comme pour parler entre chiens. En plus, le boxer, il n'est pas aidé, parce que pas de queue, quoi. Pas tous, hein, mais la majorité. Et en plus, il est brachycéphale, nez écrasé. Il peut se mettre à ronfler. Et du coup, par jeu, il peut ronfler comme ça. L'autre chien, il dit « Ouh, je te connais pas, et en plus, tu me grognes dessus. Oh, t'as pas ta queue, je te comprends pas trop. » T'es différent de moi. Vous savez, comme vous et moi, personne différente. On s'écarte, on critique, voilà. On est des animaux sociaux, nous aussi, eux aussi, d'accord? Donc ça, c'est purement un appel au jeu. Un appel au jeu peut être fait parce que c'est un chiot et que l'adulte veut jouer, ou ça peut être, le chien en face, c'est pas très sympa et un peu tendu, allez, je lui fais un appel au jeu pour se détendre. Un appel au jeu n'est pas que pour provoquer du jeu, c'est aussi pour dire « Hé, détends-toi ». Pour être certain d'entamer une bonne relation avec votre toutou, il est essentiel que vous en sachiez plus sur le comportement du chien et que vous soyez capable de comprendre comment un chien réagit face à son environnement et avec d'autres personnes ou animaux. Et qui est mieux placé pour vous en parler qu'Élodie Henry? Lui, il est à l'affût. Donc vous avez vu, il est un peu plus en avant là. On voit que les muscles là sont tendus, la gueule fermée. La queue bien droite. Donc pour sa race, ça implique un peu un point d'interrogation bien. Mais par exemple, le bosseron, il aurait eu droite comme ça, quoi. Il n'aurait pas eu. Les oreilles, même si elles sont coupées, elles sont quand même bien droites, on le voit. Donc là, on ne veut pas forcément dire chien qui va attaquer. Hein. Juste, il se passe quelque chose. Ok? Et vous avez raison d'être entre deux. On va le voir si on lui dit qu'on est là. Hé, tu viens? D'accord? Mais si d'un coup on le surprend et qu'il y a un truc qui l'énerve ou qui suspecte de négatif en face, il pourrait se retourner en grognant ou en étant surpris. D'accord? Que ce soit lui qui vienne à vous. Toujours. Tous les chiens de toute façon. Tous les chiens. On en parlera peut-être tout à l'heure. Moi, j'impose jamais mon contact à un chien. C'est lui qui le décide. Je l'invite à.
D'accord? Si d'un coup je vais vers vous et que je vous touche ou que je vous serre la main sans vous demander votre autorisation, qui s'est fait? D'accord? On ne fait pas subir ce qu'on n'aimerait pas subir non plus. Les chiens les plus dangereux, c'est ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Lui, il sait ce qu'il veut. D'accord? Donc peut-être qu'il défend sa propriété ou j'en sais rien, mais il est sûr de lui. Un chien sûr de lui sait ce qu'il veut. Donc si on comprend ce qu'il veut, on peut désamorcer très rapidement une situation. D'accord? Donc, queue hérissée, relevée, raide, poil hérissé, oreille vers l'avant, croc apparent, museau froncé, ben ouais, c'est ce qu'on disait avec le nez là. Posture générale haute, donc il se fait le plus gros possible. Par contre, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est un peu fou. Par en dessous. Ouais. Lui, il fait l'escargot, là, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Donc lui, il se fait petit, il est complètement écrasé. On peut imaginer que sa queue est complètement à l'intérieur, d'accord? On ne la voit pas. Il a peur. Il a peur. Agressivité par peur. Les chiens les plus dangereux. Parce que lui, il ne sait pas ce qu'il va faire à tout moment. Soit il peut nous attaquer et faire une morsure complètement délabrante. Donc délabrante, c'est tenue. D'accord? Tandis que l'autre, avant, il aurait pu juste mordre. Ok, t'as compris? Bon, ok, je lâche. Il est sous contrôle, en fait, l'autre chien. Lui, il n'est pas du tout sous contrôle de ses émotions, parce qu'il a très peur. Donc soit il peut aller mordre et très fortement et vraiment de manière délabrante, soit il peut rester immobile, soit il peut partir, mais on n'en sait rien en fait. Donc c'est très compliqué à gérer comme situation, un chien qui a peur et qui est agressif, d'accord ? Le prochain atelier d'Élodie Henry, le 13 mai 2022, s'intéressera à pourquoi mon chien me saute dessus et comment l'éduquer. Pour obtenir plus d'informations sur ces ateliers, il est préférable de lui laisser un message à Élodie via les réseaux sociaux ou bien son site internet dont vous trouverez les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Donc le chien que vous croisez par exemple en promenade et qui attaque le vôtre ou qui en laisse et qui suragit, il y a de grandes chances que ce soit lui. D'accord? Parce que le chien confiant, si on lui fait rien, il n'y a aucune raison d'attaquer. D'accord? Et souvent, lui, il va attaquer par derrière. Mais ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Alors, il y a des chiens nouveaux. Il y a les chiens Covid. Chien Covid, je connais rien, je suis jamais sortie. Donc j'ai peur de tout. Chien Covid, mon maître a très mal vécu cette période-là. Donc j'ai pu viser tout le stress de mon maître, donc je suis tout stressée aussi. Il y a les chiens battus. Il y a les chiens avec un passé lourd en fait, ou les chiens qui ont été attaqués par un autre chien. Un chien agressif produit un chien agressif, automatiquement. Sauf qu'il réagit de degrés différents, hein, parce que c'est un autre individu. Mais ouais, si votre chien se fait attaquer, il y a des chances qu'il y ait un impact émotionnel en lui, et c'est pas sûr que du jour au lendemain il réagisse de cette manière-là, mais ça peut apparaître 6 mois après, ou pas du tout, mais en tout cas c'est important de le travailler. Et tout dépend de son tempérament et son caractère en fait. Voilà. Donc là, ils sont en train de dialoguer. Hein? Donc là, il nous manque une queue. On ne sait pas trop ce qu'il veut, lui. On ne sait pas s'il est sympa ou si... On ne sait pas trop, d'accord? Parce que ses oreilles, comme c'est un berger australien, là, on ne voit pas trop ce qu'il veut nous dire. Il a l'air assez neutre. Lui, peut-être qu'il est plus jeune, parce que c'est tout à fait l'attitude d'un plus jeune. Hein. Il a la queue entre les jambes et c'est un chien qui va détourner facilement du regard. J'ai une cliente qui s'est fait mordre par son chien, 4 points de suture dans cette position. Cette position ne veut pas dire « gratte-moi le ventre ». Le chien qui vous dit « gratte-moi le ventre » et qu'il est sur le dos, donc il est sur le dos, il a la queue qui n'est pas rentrée mais qui frétille, vous avez vu que des détails, hein, et il vous regarde, d'accord? Il cherche votre regard, et c'est vraiment « caresse-moi le ventre ». Là, c'est « je te veux pas, pars ». Et elle, donc c'était dans un petit cellier de 2 mètres carrés. Donc elle va chercher le balai en fait, et c'est aussi le coin dodo du chien. C'était un matin. Elle lève, elle ouvre le cellier, elle prend son balai, elle voit le chien qui est comme ça, mais en gros qui lui dit « pars !» Et elle lui caresse le ventre, paf, 4 points de suture. Bon, c'est un chien particulier. Je ne dis pas que tous les chiens vont réagir de cette manière-là, mais en tout cas, attention à ce qu'il vous raconte. Là, c'est que du détail, hein. La queue et le regard.